Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun où la température a été clémente ce vendredi. Le sommaire de cette édition. Camerco, l'État se soulage en partie d'une entreprise budgétivore, peu rentable et très endettée. Le chef de l'État vient de décider de céder 51% des parts de l'État à un opérateur privé. Soulagement dans les 700 clubs professionnels amateurs et féminins affiliés à la Fédération camerounaise de football. La FIFA vient de débloquer près de 900 millions de francs CFA au titre de fonds de soutien Covid-19. Du soutien, la famille de Delphine Tchanga en a besoin. La toute première femme ministre au Cameroun a rendu l'âme hier à Yaoundé à l'âge de 85 ans. C'est un baobab politique qui vient de se déraciner. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. La nouvelle était très attendue et ça y est, désormais, le chef d'État Paul Biya a ordonné la privatisation de la Camerco, la compagnie aérienne nationale. Le capital social de la compagnie sera ouvert à hauteur de 51% à un partenaire stratégique privé. Alors, pour être assez clair, l'État a choisi de céder des parts majoritaires de Camerco à un opérateur privé. Une nouvelle qui vient après nommer au regard des difficultés financières que traverse la compagnie depuis 2011. La grande question est la suivante. Parviendra-t-on à privatiser une entreprise qui coule sous une dette estimée à près de 200 milliards de francs CFA? Alors, pour avoir une idée précise de ce qu'est Camerco aujourd'hui, écoutons ce reportage fait par notre rédaction il y a seulement quelques semaines quand l'entreprise annonçait la mise en chômage technique de son personnel non essentiel. El Jérim. 6 arrivées pour 5 départs en 10 ans. C'est le balai, non pas des avions, mais des pilotes dans le cockpit de la Camerco. Telle fut la stratégie du gouvernement pour redresser une compagnie aérienne qui bat de l'aile. Et c'est peu de le dire. La boîte noire de l'entreprise livre des secrets troublants. Les anomalies qui empêchent tout décollage vont de la suspension des vols aux saisies régulières des avions, en passant par des charges supérieures aux recettes d'exploitation, ou encore ces éternels déficits d'exploitation évalués en termes de milliards. Depuis sa création, l'entreprise n'est jamais vraiment sortie des zones de turbulence dans lesquelles elle s'est engouffrée. Le tableau de bord affiche un interminable plan de relance qui tarde à s'envoler. Entre 2010 et 2013, la confiance est placée en Alex Van Elk et Mathis Bortien. L'expertise néerlandaise ne réussit pas à garder l'oiseau Camerco dans les airs. La chance va alors être accordée aux enfants du pays. Frédéric Mboto Edimo entre 2013 et 2014, Jean-Paul Nana Sandio 2014-2016 et Ernest Dikoum de 2016 à 2019. Un remplacement perpétuel des équipes managériales qui apparaît être une thérapie bien faible pour soulager ce gros malade, Camerco. À ce jour, les yeux sont tournés vers lui, Georges Dipendi, lequel a pris les commandes de ce gros avion, cloué au sol. Décollage immédiat, c'est l'objectif. Un exploit, il le faudra, car la météo de ce ciel-là n'annonce ni ciel dégagé, ni vol tranquille. Dans la région de l'Ouest Cameroun, après le message du gouverneur appelant les populations au respect des mesures barrières contre la Covid-19 avec le maire de la ville de Bafoussam, le patron de la région a, pour l'instant, pas plus tard qu'hier, a échangé avec les hommes de médias en vue de relancer la campagne de sensibilisation. Les détails avec Alexis Yangwa de notre bureau Ouest. Au marché A de Bafoussam, l'ambiance est celle des jours et des instants ordinaires. Les uns se frottent contre les autres, pas de cache-nez pour la plupart. La preuve du relâchement des mesures barrières contre la Covid-19 se dégage d'elle-même. Pourtant, il y a quelques mois, avant le déconfinement, des signes de méfiance étaient perceptibles. Il faut agir vite pour rappeler aux uns aux autres que la tueuse silencieuse est encore là et fait des victimes. Le département de la MIFI détient le taux le plus élevé de positifs de la région de l'Ouest. Le point de presse organisé le 16 juin 2020
par le maire de la ville, Roger Tafam, avec à ses côtés le gouverneur de la région de l'Ouest, représentant le ministre de la Communication, avait pour objectif de rallier les hommes et les femmes des médias à la campagne de sensibilisation. Nous vous engageons à jouer chacun sa partition dans cette noble cause qui nous concerne tous, sans distinction d'appartenance religieuse, politique ou tribale. Nos maires, les parlementaires et les autres, l'administration, l'État, ont soutenu les populations avec les cache-nez, tout ce qu'il faut. Mais nous sommes arrivés à un stade là où il faut tout d'abord et tout faire pour transformer les mentalités des populations du département de la MIFI, ainsi que celles de la région de l'Ouest. Le maire de la ville de Bafoussam, soutenu par les maires d'arrondissement de Bafoussam 1er, Bafoussam 2e et Bafoussam 3e, sont mobilisés pour une campagne intense et sonorisée qui tiendra sur une semaine. Au menu, distribution de 10 000 flyers portant des messages de sensibilisation et la désinfection de quelques lieux publics. Les syndicats et les chefferies traditionnelles ont été interpellés car il a été constaté que les obsèques grandioses ont repris dans la région de l'Ouest. L'ancienne tribune servant d'abri aux cérémonies devenue assez étroite du côté d'EDEA. EDEA vient donc de se doter d'une nouvelle tribune plus spacieuse grâce aux élites de la Sanaga maritime. La nouvelle tribune a été inaugurée hier par le gouverneur de la région du littoral dans la ville Lumière, Serge Eto. La tribune qui devrait officiellement abriter toutes les cérémonies officielles de la ville Lumière a été inaugurée ce jeudi 17 juillet 2020 à EDEA par le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Ibahadibois. Aujourd'hui, nous pensons que les fêtes se passeront ici sans trop de stress, puisque dans l'ancienne tribune, il fallait arriver le premier et conserver sa chaise jusqu'à la fin de la cérémonie, de peur de la perdre. Sans moyens financiers et sans marché, le numéro 1 du département de la Sanaga maritime a loué les efforts de ces élites qui n'ont pas baissé les bras pour cette grande réalisation. Sans moyens financiers, sans marché, il fallait trouver des stratégies. Et la stratégie, c'était celle de la participation de toutes les forces vives. Et les activités ont été définies pour répondre à la question du comment, après celle du quoi. Par la suite, nous sommes arrivés donc au terme de la réalisation de cet ouvrage. Ce prestigieux ouvrage de 425 mètres carrés, comportant 1000 places assises, dispose de 3 entrées principales et 2 entrées secondaires, d'un bloc de 2 toilettes comportant à son sein une pièce unique d'urinoir dédiée aux hommes et aux femmes. Une foule nombreuse est venue massivement vivre ce grand moment et être témoin de cette grande histoire. Le professeur Chanda Antonet, président du MDPR, en tournée de 4 jours dans la région de l'Ouest Cameroun. Après la visite rendue à l'autorité administrative, le président est allé rencontrer les autorités municipales et traditionnelles, puis s'est rendu à la tombe de Ernest Wandje où il a déposé une gèbe de fleurs. Alexis Yangwa. Puissions-nous à partir de là prendre ce que nous avons, partir de ce qui existe pour faire avancer le Cameroun. Les querelles intestines pour le pouvoir n'ont jamais permis, même pas à une famille, d'avancer, de se construire, de se développer. La voix étranglée par des sanglots retenus, des larmes ruisselant de ses yeux, la gerbe de fleurs serrée contre le visage. Professeur Chanda Antonet, président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation et sa suite, sont venus rendre un vibrant hommage au nationaliste Ernest Wandje, à travers lui, à tous ceux qui ont œuvré pour ce Cameroun qui, en dépit de tout, avance résolument vers son émergence. En bon réconciliateur, la loi du 16 décembre 1991 portant leur réhabilitation a été lue et copie posée à côté de la gerbe de fleurs. Ce n'était qu'une étape de son périple à l'ouest. Avant cette séquence émouvante, il a été
dans les services du maire de la ville, Roger Tafam. Et avant lui, il a été reçu par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Agostine. Le dialogue et la réconciliation pour lesquels nous nous sommes engagés n'auront pas lieu sans l'Ouest. L'Ouest doit s'engager dans cette voie. La 4e étape du jour, c'est à la chefferie Bamungum, un lieu important du trajet qui a abouti à la création du LACAM. Avec Sa Majesté Moumbe Fotsou Mitterrand, ils ont évoqué la nécessité pour les fils et filles de l'Ouest d'éviter les égarements de toute nature, car seul le Cameroun doit compter. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter de cette coordination pour la paix et le dialogue. Parce que dans les coutumes Bamileke, il a dit le LACAM est le lieu effectivement où on apprend un homme à être un homme. Échanges cordiaux et très détendus. C'est dans cette ambiance que Emmanuel Zete, ancien délégué du gouvernement pour la communauté humaine de Bafoussam, l'a reçu. Des évocations du passé et de l'actualité, aussi de l'objet de sa visite. Qu'il porte ce qu'il est en train de faire, nous sachant que nous sommes derrière lui. Après les hauts plateaux, professeur Tchanda Tomne, président du MPDR, sera dans le Noun, où il s'inclinera sur la tombe du docteur Adamou Damdjoya, après qu'il ait été reçu par le sultan roi de Bamoum. La déclaration d'une naissance, d'un décès ou d'un mariage relève d'un droit et d'un devoir. Sensibiliser sur l'importance de ces formalités nécessite des agents de relais. Et ces derniers ont été d'ailleurs formés au cours d'un atelier tenu ce 17 juillet, ici même à Douala. Colimbe Katal, Thierry Selané. L'identité est une caractéristique de la race humaine. Elle implique pour ce dernier de porter après sa naissance, entre autres, un nom officiellement déclaré. C'est une procédure au Cameroun qui consiste en l'établissement des actes d'état civil. Bien qu'il soit à la fois un devoir et un droit, nombreux sont des individus dépourvus d'un acte ne serait-ce que de naissance. Dans les ménages, beaucoup sont négligents, beaucoup sont ignorants. Ils ne déclarent pas les naissances ni les faits d'état civil de façon générale. Et nous avons également le problème de la pauvreté, nous avons l'analphabétisme et aussi le problème de l'accès à l'état, au centre d'état civil, qui est un élément qui a été relevé également. Dans leur volonté de remédier à ce manquement, Women's Peace Initiative et d'autres associations, en l'occurrence ADISIS et JDR, aux côtés du programme d'appui à la citoyenneté active du Cameroun, ont tenu ce 17 juillet à Douala un atelier de formation des organisations de la société civile et des agents de relais sur les stratégies de sensibilisation et d'identification des cibles. Ces derniers étant assignés à continuer la sensibilisation, d'informer les populations sur la nécessité de déclarer les naissances. Ces agents de relais sont un renfort à point nommé pour le Bureau national de l'état civil. L'État ne peut pas tout faire. Il faut bien qu'il y ait des organisations de la société civile pour aider dans ce sens-là. Et avec la formation des relais, des agents relais aujourd'hui, je pense que davantage ça va aider. La formation est opportune tant la cible est grande. Remplir des formalités obligatoires relatives à l'état civil implique plusieurs acteurs. Parents, éducateurs, juristes, leaders d'opinion religieux, entre autres. Les bénéficiaires sont des enfants âgés de 0 à 16 ans, des concubins, des déplacés internes, etc. L'urgence est d'inculquer aux uns et de rappeler aux autres qu'un acte de naissance, de décès ou de mariage ne sont pas facultatifs. À la suite des travaux, les participants doivent avoir connaissance de 5 points importants, entre autres des méthodes de sensibilisation et d'identification. Nécrologie Mbaoba de la politique s'est déracinée hier à Yaoundé. Delphine Tchanga n'est plus la première femme ministre au Cameroun, est décédée à l'âge de 85 ans des suites de maladies. Parcours d'une femme qui a su apporter une touche féminine dans un univers essentiellement masculin. Judy Ndongo. Zanga Togo Delphine épouse Tchanga. C'était son nom.
Née le 21 décembre 1935 à Lomé dans la région de l'Est Cameroun, Delphine Tsanga a connu une longue carrière. Elle a suivi ses études secondaires au lycée de Douala jusqu'en 1955. C'est à Toulouse en France qu'elle obtient un diplôme d'infirmière d'État quelques années plus tard. Rentrée au Cameroun en 1960, elle a travaillé dans des hôpitaux de Yaoundé, Garoua et Tchang. Elle est élue présidente nationale du Conseil des femmes du Cameroun en 1964 et un an après, députée à l'Assemblée nationale. Ce qui fait la particularité de Delphine Tsanga, c'est sa nomination en 1975 par le président de la République de l'époque, Amadou Ahidjo, ministre des Affaires sociales. Un fait inédit au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Mais avant, entre 1970 et 1976, elle a occupé les postes de ministre adjoint puis vice-ministre de la Santé publique. À l'échelle internationale, elle a présidé le conseil d'administration de l'Institut national de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme. Elle a également été à la tête du comité régional africain de coordination pour l'intégration des femmes au développement. Delphine Tsanga a été vice-présidente du Conseil international des femmes. Elle oriente ses préoccupations en 1996 vers les questions relatives à l'environnement ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers du Cameroun. Depuis le 7 mai 2011, elle est membre du Conseil électoral d'Elections Cameroun après avoir milité au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Delphine Tsanga a tiré sa révérence dans la soirée du jeudi 16 juillet 2020 à Yaoundé, à l'âge de 85 ans par ailleurs, au moment où Elekam se prépare pour les élections régionales. En Konsamba, dans le département du Mungo, et nous sommes là dans la région du littoral, s'est tenue hier jeudi dans la salle des actes de l'hôtel de ville la deuxième session du comité départemental de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public de l'exercice 2020 dans ce département, donc le Mungo. El Jirim, Franck Difo. C'est au pari de la performance que se sont inscrites les 13 communes du département du Mungo. Le rendez-vous bilan, tenu ce 16 juillet en Konsamba, a épousé les besoins de restitution de l'exécution physico-financière de l'investissement public 2020. Les élus locaux étaient devant les auditeurs départementaux du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Sur la table, des rapports défendus par les exécutifs communaux. Les bons points sont dans les registres des comités techniques, 100% de taux de réalisation. Les chiffres chutent dans les colonnes de la transmission des rapports. Juste 9 communes sur 13, soit 69,23%. Encore plus bas, les chiffres de l'exécution physique et financière. Les communes ont grignoté juste 13% de leur budget, en baisse de 2% par rapport à l'année dernière. La faute à des services techniques qui ne tournent pas encore à plein régime. Les services techniques font un tout petit peu de laxisme dans le travail. Mais ils ont décidé, ils ont promis qu'ils vont se reprendre en main pour l'exécution, pour le suivi de l'exécution des projets dans notre département. À prendre en compte aussi d'autres facteurs. Premier événement, il y a les élections municipales et législatives que vous avez couplées, que vous avez connues le 9 février 2020 et la mise en place des nouveaux exécutifs. Il est vrai que monsieur le maire a pris le temps de comprendre ce qui se passe avant de commencer dans le travail par rapport au projet. Nous leur concédons cela. Il y a eu la survenance du Covid-19. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu sur le terrain. Et ça a eu aussi un impact sur cette exécution. Quoi qu'il en soit, la trajectoire est tracée et le chemin connu. De bon augure pour la suite. À l'orée du troisième trimestre, je pense que nous aurons un très bon taux d'exécution. Tout est dit. Place au travail. Tribunal coutumier, prestation de serment de Sa Majesté Aboubakar Mustafa Babari Lamido de Demsa, c'est dans la région du Nord Cameroun, en qualité de président du tribunal coutumier de son Lamida. Le tribunal de première instance de Garoua a servi de cadre à la cérémonie. Les détails avec Khalid Mama et Sefao Bénédicte. Le port de la Gandoura, la turbanisation,
La remise de l'épée sacrée sont là des étapes inconditionnelles pour l'intronisation d'une nouvelle autorité traditionnelle chez les Aoussa et les Fulani. Pour le cas d'espèce, nous sommes chez les seconds, dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun, où nous vivons dans un espace assaisonné au goût de la gaieté et de la convivialité, le déroulement de cet événement culturellement impactant portant sur la prestation de serment de Sa Majesté Aboubakar Moustapha Babari, l'amido de Demsa, en qualité de président du tribunal coutumier de son Lamida. Tellement impactant que cet événement représente une tribune d'expression de compétences musicales dans le sens traditionnel. Héritier du trône et 11e souverain du Lamida de Demsa, le Lamido, Sa Majesté Aboubakar Moustapha Babari, fervent défenseur des droits de l'homme et par ailleurs président du tribunal coutumier de son Lamida, reçoit à l'occasion des conseils des sages pour l'être davantage. Aujourd'hui, c'est vous, notre digne fils. Soyez un chef respectueux. Respectez les institutions de la République. La cérémonie de prestation de serment durera alors jusque dans la soirée où l'ambiance coule à flot. Ceci avec l'orchestration des pas de danse tels que le Goumba et l'Umbala. Très belles images du Septentrion. Parlons de sport à présent avec l'appui spécial Covid-19 de la FIFA à la Fédération camerounaise de football. L'instance fêtière du football sur le plan national a reçu une enveloppe de 1,5 million de dollars, ce qui équivaut à 864 millions de francs CFA, 1 million, soit 576 millions de dollars, sera consacré au football professionnel et au football amateur, c'est-à-dire 1 million, soit 576 millions de francs CFA, voilà j'y suis, sera consacré au football professionnel et amateur, et 500 000 dollars, oui, soit 288 millions pour le football féminin. Cet argent sera reparti à près de 700 clubs. Les affectations possibles de cette aide définie par la FIFA ont été rappelées par le président de la Fédération camerounaise de football jeudi soir à Yaoundé. Seydou Mboumoundjoya était face à la presse. Écoutons-le au micro de Judith Ndongo. Nous avons décidé qu'environ 85% des fonds soient alloués au club et près de 15% aux charges d'exploitation de la FECAFOOT. Il est important d'indiquer que les fonds seront débloqués après approbation de la clé répartition par la FIFA. Les bénéficiaires sont les clubs professionnels, les clubs amateurs, des ligues régionales et départementales, les clubs de ligue de football de jeunes du Cameroun et les clubs de football féminin première et deuxième division. Il est important à noter que sur le million de dollars alloués au football masculin, seuls les 500 000 dollars seront octroyés dès le mois de juillet. Le déblocage des autres 500 000 est soumis à l'approbation du compte d'emploi de la première tranche et disponible en janvier 2021. Les 500 000 dollars du football féminin seront quant à eux immédiatement et entièrement disponibles dès le mois prochain, après approbation de la clé de répartition par la FIFA, mais seront tout autant audités. Il y aura le Coton Sport de Garoua qui aura certainement aussi sa part d'enveloppe dans ce montant, n'est-ce pas, débloqué par la Fédération internationale de football association. Et puisqu'on parle de Coton Sport de Garoua, cette équipe prépare déjà activement la saison 2020-2021. Le club de la région du Nord a enregistré l'arrivée de 9 joueurs. Jackson Jock, c'est Faro Bénédicte. 9 nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe de Coton Sport de Garoua. La cérémonie officielle de signature de leur contrat formalise désormais leur appartenance aux cotonniers.
Il s'agit du gardien d'Éric Agné, de la Panthère sportive d'Undé, les défenseurs Hervé Ngomo, également Panthère sportive d'Undé, et Tamen Gombe de Babou Tosdombouda, Kwisi Legrand du Stade Renard, Youssoufa Ouzaïfi du Colombe du Sud, les milieux de terrain Francis Bahan de l'Union sportive de Douala, Arnold Mba de la Colombe du Sud, Beyeme et Sama de Booms FC et de Bilé Umbane de Tunes Kalara Club de Yaoundé. En quête d'un 16e titre de champion du Cameroun, le club de Garoua entend marquer les esprits à travers son recrutement. D'autres signatures sont annoncées. Nous pensons encore faire une dernière phase, une dernière signature avec le reste. Les nouvelles recrues, non seulement sont fiers d'avoir retrouvé leur club formateur, pour certains, d'autres ont fait le choix d'un bon projet professionnel. Ce qui m'a poussé de revenir dans Coton, en premier j'étais formé dans Coton, et donc je suis fier de revenir dans mon club là où j'ai été formé. Déjà après 4 saisons passées à Panthère, j'ai aussi voulu changer d'air, donc du coup le projet Coton Sport m'a beaucoup intéressé, vu qu'il y a aussi les compétitions africaines qui sont à l'échéance. Et jouer les premiers rôles en championnat et aussi la Coupe du Cameroun, donc autant de choses qui m'ont poussé à déposer mes valises ici. J'ai été du coup intéressé parce que c'est une grande institution qui joue toujours les premiers rôles au Cameroun. Je suis venu mettre la pierre à l'édifice. Les cotonniers, deuxième du dernier classement de l'Elite One, entend filer du bon coton pour la prochaine saison 2020-2021. Dans l'objectif ce soir, nous vous amenons à la découverte du lac des chutes de l'Acrenon. Ça se trouve dans la région de l'Adamawa. On en parle très peu, vraiment, il faut le dire. Ce sont des chutes de plus de 100 mètres de hauteur, d'une beauté inestimable, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les chutes sont situées sur la rivière Ngou, affluent de la Mbéry, qui est un fleuve qui marque la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Un site fréquenté par des touristes. Précisons que les chutes doivent leur nom à Pierre Lacrenon, lieutenant de l'armée française qui découvrit les chutes le 10 août 1905. Alors, à Douala, il a fait très beau aujourd'hui, il y a eu un peu de soleil. Du côté de Yaoundé, on nous a fait savoir qu'il faisait assez frais. Confirmation peut-être également demain avec ce que nous réserve le climat. Pour la journée de demain, Yaoundé dans la région du centre, des pluies sont annoncées avec un ciel couvert. La journée fera 26 degrés, encore frais. Le soir, davantage, 20 degrés du côté de Yaoundé dans la région du centre. Et à Douala, dans la région du littoral, pluie annoncée, après 2 jours de répit, il faut le reconnaître. Et ciel couvert tout de même, la journée 28 degrés, le soir 23 degrés, ici à Douala. Du côté de Bafoussam, dans la région de l'ouest, ciel couvert, probablement des pluies, journée 22 degrés,
Et le soir, vous le voyez bien, 15 degrés. Il va falloir, comme je le dis très souvent, se couvrir. Du côté de Buea, dans la région du sud-ouest, le ciel sera couvert avec des précipitations qui sont annoncées de ce côté-là. Et dans la journée, il fera 20 degrés. Le soir, 17 degrés. Température, la saison, la période. À Maroua, on n'annonce pas de pluie, par contre. Un ciel couvert tout de même. Et la journée fera très beau, 26 degrés pour une zone saharienne. Et le soir, 20 degrés. Et du côté maintenant de Bertois, dans la région de l'Est, de l'autre côté de la forêt, il y aura un ciel couvert et des précipitations sont également annoncées. La journée, il fera 26 degrés. Le soir, comme vous le voyez bien, 20 degrés dans cette zone équatoriale. Une autre zone équatoriale, pas forcément, mais presque. Bamenda, dans la région du nord-ouest, pluie annoncée avec orage même d'ailleurs. Dans la journée, il fera 22 degrés. Et le soir, 16 degrés. Et dans certaines localités, il faut le préciser, la température ira même en deçà de 16 degrés. Du côté de Bolova, dans la région du sud, nous sommes toujours dans la zone forestière, ciel couvert avec, n'est-ce pas, des précipitations annoncées. 25 degrés comme vous le voyez et 20 degrés dans la soirée. Et du côté de Ngaoundéré, là-bas également, pluie annoncée, on va avoir confirmation demain. Dans la journée, 23 degrés et le soir, vous le voyez bien, 17 degrés du côté de la Damawa, la région de la Damawa. Et enfin, à Garoua, on nous annonce des pluies du côté de Garoua, mais il y aura quand même un petit soleil. Et dans la journée, 29 degrés, très bon temps. Et le soir, 22 degrés. Donc il fera également beau temps du côté de Garoua, dans la région du Nord. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout au long du week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera 20 h lundi prochain. D'ici là, passez un agréable week-end. À très bientôt.